Qin Lan. Tu es réveillé. C'est la résidence du marquis de Yongyi, personne ne pourra te maltraiter. C'est bon que tu sois revenu. La résidence du marquis de Yongyi. Est-ce que je serais devenue cette véritable héritière de l'identité avec échange d'envie? Shen Qin Lan. Non, il ne faut surtout pas qu'elle sache que je suis en fait un personnage qui a traversé le livre. C'est Qin Lan qui parle, mais elle n'a même pas ouvert la bouche. Comment puis-je entendre sa voix? Peut-être. Est-ce parce que nos cœurs de mère et fille sont liés? Maman. Ma sœur est enfin revenue. Tu dois être soulagée. Qin Lan, tu n'as pas grandi à mes côtés. Je me sens tellement coupable, je vais vraiment te compenser pour ça. Bientôt, Shen Yangyi va faire semblant d'être malade pour éloigner maman. Et c'est comme ça que les domestiques m'ont maltraité en disant que j'étais une enfant sans mère pour s'occuper d'elle. Maman, tu dis que tu veux me compenser. Mais quand ta fille adoptive a un problème, tu abandonnes quand même ta propre fille. Que veut dire Qin Lan par là? Maman, je ne me sens pas bien. Liang Yi fait vraiment semblant d'être malade. Ce que Qin Lan a dit était donc vrai. J'ai été séparée de l'année pendant plus de 20 ans. Maintenant que je l'ai enfin retrouvée, comment pourrais-je la décevoir? Liang Yi. Si tu ne te sens pas bien, retourne dans ta chambre. Je vais faire venir un médecin pour toi. Ta sœur vient juste de rentrer, j'ai beaucoup de choses à faire pour elle. Maman m'a toujours gâtée, au moindre petit bobo. Elle s'inquiétait immédiatement. Pourquoi est-ce différent aujourd'hui? Quelqu'un, apportez les cadeaux de bienvenue que j'ai préparés pour Qin Lan. Amenez-les ici. L'année, je ne savais pas ce que tu aimais. Alors j'ai pris ce que les jeunes filles aiment généralement. Et je t'ai préparé quelque chose. Merci maman. J'ai été avec cette vieille sorcière pendant tant d'années. Et elle ne m'a jamais donné autant de belles choses. Quel droit à Shen Qin Lan? L'année l'adore. Tout ce que maman offre, l'année l'aime. Cette mère, envers sa propre fille qui vient de revenir, est plutôt gentille, mais dommage qu'en tant que fille légitime du Premier ministre. Après m'avoir donné naissance, elle était trompée par mon père et sa maîtresse qui ont échangé les bébés. Ma mère, cette perle rare que tu as chérie si longtemps, n'est en réalité que la fille de ta maîtresse. C'est le marquis qui a enlevé l'année, alors. Liang Yi que j'ai tant chéri pendant des années, est en fait l'enfant du marquis. Et d'une autre femme, maman. Je ne t'ai pas déjà dit. Si tu ne te sens pas bien, retourne dans ta chambre. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas te soigner. Maman, je peux te soigner. Quand j'étais à la campagne, j'ai appris la médecine avec un guérisseur. Je suis très douée pour les maux de tête et les fièvres. Toi, ne t'approche pas. Maman. Lâche-moi. Petite sœur, endure un peu, ça va bientôt aller mieux. Tu as fait semblant d'être malade pour tromper ma mère, voyons comment je vais te soigner. Shen Qin Lan, toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Petite sœur, je viens de te faire une piqûre. Regarde, ta poitrine ne te fait plus mal, n'est-ce pas? Ces hoquets ne sont qu'un effet secondaire, demain ça ira mieux. Toi. Qin Lan, tu as tant souffert toutes ces années. Maman, je n'ai pas du tout souffert. C'est toi qui as vraiment souffert, maman. À l'époque, ce père indigne pour t'épouser. Toi, la fille légitime du Premier ministre, a organisé un enlèvement. Puis afin de te sauver et a passé une nuit seule avec toi. Ruinant ta réputation, obligeant ton grand-père à te marier avec ce salaud. Shen Xiangsheng. Notre rencontre était en fait orchestrée par toi. Qu'avez-vous fait à Liang Yi? Elle est partie en pleurant. Votre fille vous salue, père. Quelle est cette attitude quand je te parle? Ma mère a enfin compris. Shen Xiangsheng. Comment m'as-tu trompé? Qu'est-ce qui te prend, femme? Quand est-ce que je t'ai trompé? À l'époque, comment m'as-tu épousé? Tu n'as pas idée? Serait ce que Qin Wanrong a découvert la vérité? Madame, comment peux-tu dire ça? Tu as oublié.
Notre mariage a été arrangé par l'empereur. C'était une belle histoire dans la capitale. Toi. Mère. Alors, c'est l'empereur qui t'a marié à Père? Puisque c'est un mariage arrangé par l'empereur, Père doit être fidèle envers toi. Heureusement que l'année est intervenue à temps. Mon mariage avec le marquis a été arrangé par l'empereur. Si nous insistons pour divorcer, cela pourrait porter atteinte à la dignité de l'empereur. Et impliquer la résidence du Premier ministre. Pour l'instant, je vais faire comme si je ne savais rien, jusqu'à ce que je découvre cette concubine. Une fois que j'aurai assez de preuves, je demanderai à l'empereur de prononcer le divorce. Marquis, tout à l'heure, Liang Yi a simulé une maladie. Et a insisté pour attirer l'attention de l'année. Alors j'ai été un peu dur avec elle. Ne le prends pas à cœur, Marquis. Comment Liang Yi pourrait-elle simuler une maladie? Cet enfant a toujours été fragile. Viens vite avec moi pour la voir. Van Rong, je te parle. Père. Cet enfant vient de rentrer, elle ne peut pas se passer de sa mère. Si vous n'y allez pas, j'irai seul. Père. Fais attention, ne te tords pas la cheville. Si tu oses maltraiter ma mère, je te ferai mordre la poussière. Père, tu vas bien? Veux-tu que l'année t'accompagne? Non, non. Même si mère est lucide pour le moment, rien ne dit qu'elle ne sera pas piégée par cette concubine envahissante. Je dois anticiper. Cela fait 20 ans que je suis mariée au marquis. S'il avait une concubine, il aurait forcément laissé des traces. À moins que cette personne ne vive dans la résidence du marquis. Parmi nous. Sœur L'année est revenue. Tu aurais dû me prévenir. J'aurais préparé un cadeau de bienvenue. C'est donc la vraie mère de Shen Liangyi. Cette concubine de mon père, Fu Keping, était à l'origine une mendiante dans la rue. Ma mère l'a prise en pitié et l'a traitée comme une sœur pendant des années. Mais elle a fini par monter dans le lit de père en pleine nuit. Quelle honte! C'est donc ma nièce que l'on vient de retrouver? Regardez comme elle est belle. On dirait vraiment le portrait craché de sa mère. C'est cette maudite gamine qui a fait octer Liang Yi sans arrêt. Je vais te montrer qui je suis. Tu es. Voici votre tante Fu. Ma sœur de cœur. Ah, c'est donc tante Fu. L'année en avait entendu parler avant d'entrer dans la résidence. Maman a une sœur de cœur, âgée de plus de 30 ans, qui a eu un enfant hors mariage. Et qui s'est toujours accrochée à la résidence des marquis. Enfin, je te rencontre, tante Fu. Tu es vraiment un modèle pour nous. Cette petite peste, comment ose-t-elle me parler ainsi? Tu as osé maltraiter ma Liang Yi. Je vais te donner une bonne leçon. Je suis arrivée à l'improviste, je n'ai pas préparé de cadeau de bienvenue. Tout à l'heure, en passant devant la boutique Daewoo, j'ai vu cette poudre de phare. Elle irait parfaitement à notre l'année. Viens essayer. Quel phare? C'est clairement un poison déguisé. Si je mets ce phare sur mon visage, je vais avoir des boutons empoisonnés. Viens. Sœur, pourquoi as-tu soufflé la poudre sur mon visage? Ta poudre est trop parfumée, je n'ai pas pu résister. J'ai éternué. Tante Fu. Ton visage est couvert de taches rouges. Vous allez voir. Liang Yi, fais doucement. Mon visage. C'est la faute de Qin Wanrong et Shen Qinlan. Cette petite. Baisse la voix, si elles nous entendent, nous sommes finis. C'est à cause de toi, Marquis, sinon nous n'en serions pas là. À nous faire maltraiter ainsi. Nous avions convenu de marier Liang Yi. Comme ta fille aînée, à un prince. Mais maintenant, Shen Qinlan est là. Faut-il que Liang Yi lui cède sa place de fille légitime? Père, je ne l'accepte pas. Que puis-je y faire? Le 15 de chaque mois, ta fille aînée, la princesse consort, vient en visite familiale, accompagnée du prince héritier. Si Liang Yi parvient à séduire le prince héritier et devient sa concubine secondaire, Shen Qinlan ne sera-t-elle pas toujours sous le pied de Liang Yi? Impossible.
Notre résidence des marquis Yongyi a déjà marié King Yoon au palais de l'Est comme princesse consort. Comment pourrions-nous y marier une autre fille? Oh monseigneur, vous êtes vraiment confus. Plus on a de pouvoir, plus on a de sécurité. Si Liang Yi épouse aussi la couronne de l'Est, quand le prince héritier montera sur le trône, la résidence Yongyi aura 2 impératrices. Vous serez alors le véritable beau-père de l'empereur. Monseigneur, à vous de choisir. Voulez-vous celle qui n'a jamais été à vos côtés? Shen Qinglan. Ou celle que vous avez chérie depuis son enfance, Liang Yi? Papa. D'accord, d'accord. Maman. Yunuer. Voici votre grande sœur Shen Qingyun, également l'impératrice de la couronne de l'Est. Enchantée, grande sœur. C'est donc ma grande sœur? Elle est si douce et si belle. J'entends la voix de ma petite sœur, qui parle. Ah, ma grande sœur est vraiment malheureuse. Elle a tout fait pour préparer le chemin à Shen Liangyi, lui présentant des fils de nobles. Mais en réalité, Shen Liangyi veut devenir la concubine du prince héritier. C'est vraiment ma petite sœur qui parle. Elle dit que Shen Liangyi veut être l'impératrice. Au fait, grande sœur, j'ai entendu dire que son Altesse le prince est aussi là. Son Altesse discute avec Père dans le bureau. Discuter? Non, c'est pour droguer. Notre père indigne a déjà dit à Shen Liangyi que le prince irait au bureau. Shen Liangyi a drogué le thé du bureau. Et maintenant, ils doivent être en train de s'amuser là-bas. Maman. La réaction de Yunuer montre qu'elle entend aussi les pensées de l'année. Yunuer, ne t'inquiète pas. C'est ma sœur, je dois l'aider. Maman, j'ai énervé papa hier, je veux m'excuser dans le bureau. Maman, ma sœur, dites oui, vite. Sinon, le prince sera en danger. D'accord, je viens avec ta grande sœur. Allons-y. Son Altesse le Prince. Audacieuse. Je vous admire depuis longtemps. Je vous en prie. Ayez pitié. Yuner. Tu oses séduire le prince? Grande sœur, grâce à vous. Shen Liangyi, tu oses. Comment oses-tu me droguer? Grâce, votre Altesse. Je n'ai jamais voulu vous nuire. Je vous en supplie, épargnez Liangyi. Elle a juste perdu la tête un instant. Pensez à son lien de sœur. Avec l'épouse du prince, épargnez-la. Qinlan est ma seule sœur. Shen Liangyi, une fille adoptive, ne compte pour rien. Puisqu'elle est adoptive, inutile de faire preuve de clémence. Yuner, Shen Liangyi n'est après tout que ta demi-sœur. Comment proposes-tu de la punir? J'ai lu dans des livres qu'on offrait parfois un maître de rouge. Je me demande à quoi ça ressemble. Shen Liangyi n'est qu'une fille adoptive de notre famille. Elle a commis un crime impardonnable, déshonorant notre maison. Elle ne peut rester. On l'emmène. Sortez-la. Offrez-lui un maître de rouge. Non, grande sœur. J'ai tort, pitié, épargnez-moi. Lâche-la. Liangyi, ça va? Relève-toi vite. Shen Tiancheng, espèce de lâche. Comment as-tu pu laisser Liangyi subir une telle humiliation? Emmenez-la. Attenders. Que souhaitez-vous ajouter, Marquis? Qinglan vient de rentrer. Trop de sang serait. Malvenu. Pour accumuler des mérites pour Qinglan, vous ne pouvez pas exterminer Liangyi, n'est-ce pas? Mon père indigne joue la carte des sentiments. Pour innocenter Shen Liangyi. Si on la laisse s'en tirer, ne mettra-t-elle pas ma famille en danger? Père, comment comptez-vous agir? Le prince est là, je vous fais confiance. Pour une décision juste. N'est-ce pas? Je fais confiance à mon beau-père. Pour une réponse satisfaisante. Cet effronté est insupportable. Il faut punir Liangyi sévèrement. 20 coups de bâton, alors.
40 coups de bâton. Liang Yi est si fragile, comment pourrait-elle supporter ça? Non, père. 50 coups de bâton. Le marquis est sage. Père est sage. Emmenez-la. Cortez. Lâche-moi Liang Yi. Arrêtez de me frapper, arrêtez. Arrêtez de me frapper, j'ai tort. Liang Yi, tu as mal? Laisse-moi voir, ma fille. Ne t'occupe pas de moi, père ne m'aime pas, mère est impuissante. Mon frère n'est qu'un bâtard caché. À quoi bon vivre dans ce monde? Liang Yi, comment peux-tu dire ça? Tu me brises le cœur, Liang Yi. Si ce n'était pas Qin Wanrong et ses 3 enfants, comment en serions-nous réduites à cela, nous, mère et fille? Qin Wanrong, tu oses envoyer quelqu'un frapper ma fille? Ne t'étonne pas si je m'en prends à ton fils unique. Quand mon enfant héritera légitimement du titre, on verra si tu pourras encore rire. Mère. Mère, je suis de retour. Mon enfant, tu es sain et sauf après cette expédition, c'est l'essentiel. Chier, voici ta sœur Qinlan. Enchanté, grand frère. C'est donc toi, ma véritable sœur Qinlan, échangée à la naissance. Voilà donc mon grand frère obsédé par l'amour. Cette voix serait-elle obsédée par l'amour? Petite sœur, c'est de moi que tu parles? Une aura de dragon si puissante, un creuset parfait pour la pratique. Si je pouvais pratiquer avec lui, retrouver le stade céleste serait à portée de main. Qui est-ce? Jeune Gu Jingxi, à votre service, madame. Enchanté, mademoiselle. Mère, cette expédition a failli me coûter la vie. Grâce à l'aide de frère Jingxi, j'ai pu revenir sain et sauf. Si son Altesse ne m'avait pas interdit de révéler son identité, j'aurais organisé un grand banquet en son honneur au manoir. Gu Jingxi, le plus discret des 3 princes, le personnage sombre et fou du roman original, qui étrangle les gens à la moindre occasion. Il n'a pourtant pas l'air comme ça. Comment ma petite sœur connaît-elle l'identité de son Altesse? Mais sombre et fou, c'est quel genre? Étrangler les gens, c'est quel genre de passe-temps? Petite sœur, tu ne peux vraiment pas être plus claire? C'est donc le 3e prince, il cache son identité pour une raison. Je ferais mieux de ne pas le dévoiler. Merci pour votre aide, jeune maître Bu, vous êtes vraiment le bienfaiteur de notre maison des marquis Yongyi. Monsieur Bu, je vous en prie, asseyez-vous. Frère, je n'ai pas révélé ton identité. Mais tout le monde semble déjà le savoir. Ses mains sont si belles, c'est dommage de les utiliser pour étrangler les gens. Il devrait faire d'autres choses, comme caresser mon visage. Bon, ce genre de personnage blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur, ça a l'air excitant. Si c'était moi, je ne voudrais certainement pas. Chier, ton retour cette fois-ci, c'est pour te reposer à la maison? C'est ça, mère, mais... Xiaoru m'a invité à la fête des lanternes demain. Mon frère idiot, il a vraiment la tête pleine d'amour. Va à ton rendez-vous, mais ne dis rien après. Petite sœur, que veux-tu dire? Mère, je suis revenu cette fois-ci pour vous parler de cela. Je souhaite, après la fête des lanternes, demander la main de Xiaoru chez le ministre Xiao. Xiaoru est une vraie manipulatrice. Elle ne veut que grimper dans l'échelle sociale. Si elle a avoué ses sentiments à mon frère, c'est seulement par cupidité pour le pouvoir de la famille ou elle mène mon frère en bateau tout en flirtant avec une multitude d'hommes. Pourquoi me regarde-t-il? Frère, si tu veux demander sa main, fais-le. J'espère juste que tu survivras jusqu'à ce moment-là. Car le soir de la fête, Fu Keping a envoyé des assassins après toi. Tu t'es cassé la jambe en sauvant Xiaoru. Et Xiaoru t'a abandonné à cause de cela. Tu es tombé dans une dépression profonde par la suite.
Mère pense que le mariage est une affaire sérieuse, il faut y réfléchir à 2 fois. Inutile de réfléchir davantage, mère. Xiaoru, en tant que fille illégitime, a toujours eu une vie difficile chez les Xiao. Puisque j'ai promis de l'épouser, je tiendrai ma parole. Mais, Je vous supplie, mère, de m'accorder cette faveur. Je ne veux épouser personne d'autre que Xiaoru. Sans rouer. Je préfère mourir. Comment peut-il y avoir quelqu'un qui court volontairement à sa perte? Chier, mère a noté ta demande. Nous irons chez le ministre Xiao au bon moment. Merci, mère, de m'accorder cette faveur. Parfait. Demain, je dois absolument annoncer cette bonne nouvelle à Roué. Non, je ne peux pas laisser Shenchi se blesser. Il faut trouver un moyen de le protéger. Frère, Kim Lan n'est pas encore allé. Se promener dans la capitale depuis son retour. Sinon, je t'accompagne demain, d'accord? Non, impossible. Ta future belle-sœur et moi. On a enfin réussi à se voir, petite maligne. Ne t'en mêle pas. Allez, va-t'en. Oh, frérot, je ne vous dérangerai pas. Toi et Xiaoru. Je vais avec lui. Moi, Frère Jinchi est très occupé. Il n'a pas le temps de flâner avec toi, petite. Reste bien à la maison. Ne sors pas, d'accord? Demain, je vais voir Roué. Je dois bien me préparer, oui. Ça m'énerve. Dès qu'il s'agit de Xiaoru, mon frère amoureux perd la tête. Moi, si intelligent, comment j'ai pu avoir un frère aussi stupide? Madame, nos hommes sont prêts. Il ne reste plus qu'à attendre que Shenchi morde à l'hameçon. Parfait. Souvenez-vous bien, il ne faut surtout pas que ce Shenchi meure trop facilement. Oui. Oh, Liang Yi, toi, mère. En rentrant de l'extérieur, j'ai vu Shen Qin l'enrober. D'une manière suspecte. Elle va ruiner nos plans. Ne t'inquiète pas, mère va envoyer quelqu'un la surveiller. Assieds-toi. Si je ne peux pas les accompagner, je peux toujours y aller en cachette. Quelqu'un. Arrêtez ce voleur. Oui. Sœur, que fais-tu ici? On surveille jour et nuit. Mais le voleur est dans la maison. Hier, Liang Yi a dit qu'il manquait des choses dans sa chambre. Aujourd'hui, tu sors en catimini par l'arrière. Tu as sûrement volé des objets pour les revendre. Zut, j'ai été négligente. Je viens juste d'arriver. Ce corps n'est pas encore stable. S'ils me tiennent, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Ridicule. C'est la résidence du marquis Yomi, je suis sa fille légitime. Voler chez moi? C'est à mourir de rire. On ne sait jamais, peut-être que... Tu en veux à la famille et à de mauvaises intentions. Tu as même manipulé mère pour qu'elle t'offre des bijoux. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Aujourd'hui, je vais faire le ménage pour ma sœur. À part toi, mon petit chéri, personne d'autre. Présent. Pendez-la sur place. Oui. Sœur, tu aurais pu rester tranquillement à la campagne. Pourquoi venir ici? Puisque tu me barres la route. Alors, meurs. Est-ce que je vais mourir dès mon arrivée ici? Mon frère aîné n'aura pas le temps d'arriver. arrêtez. Qui es-tu pour oser agir ainsi dans la résidence du marquis Yonggi? Tu vas bien? Plus j'y pensais, plus je trouvais ça étrange. Heureusement que je suis venu, sinon cette jeune fille serait morte. Je vais bien. Mais mon frère pourrait avoir des ennuis. Et, ma mère te parle. Quel bavardage. J'ai un cheval, je peux t'emmener.
Cours vite. Frère Chi, sauve-moi. Ma Djembe. Les ordres sont clairs. Ne laissez pas cet homme mourir trop facilement. Roué, n'aie pas peur. Brewer, meurs donc. Si Jota Abaisu. Yotaurais ekut masior. Arrêtez. Qui ose toucher à mon frère? L'ancêtre que je suis l'a-t-il permis? Ataquez. Frère, comment vas-tu? Tu peux encore bouger les jambes? Ne t'occupe pas de moi. Occupe-toi de Roué. Elle s'est évanouie. Tu es presque mort et tu t'inquiètes encore pour Xiaoru. Frère, elle n'a rien. Elle a la force de tuer 9 bœufs. Elle fait semblant. Si tu ne la sauves pas, je le ferai. D'accord, je m'en occupe, ça va. Reste bien ici. Que tu fasses semblant ou non. Si je plante cette aiguille, même si tu as un pied dans la tombe, tu reviendras. Ah, je vais bien. Frère, tu vois, elle va bien. Rentrons à la maison. Toi, occupe-toi du reste. Oui. Tu as du cran. Osez t'en prendre à chier. Il est le seul héritier légitime de notre marquisat. Marquis, ce n'est pas moi, comment aurais-je pu le faire? Chi est aussi non. On t'a vu grandir, Marquis. Oui, père. Ils n'ont aucune preuve, pourquoi accusent-ils ma tante? Tu oses parler de preuves? Les hommes du troisième prince ont déjà apporté la confession du meurtrier ce matin. Vous croyez que vos actes sont parfaits? Sœur, je t'en supplie, sauve-moi. C'était juste un moment d'égarement, sœur. Quel bel égarement. Un égarement qui a failli. Coûter la vie à mon frère et à moi. Ne sois pas faible, mère. Pourquoi madame ne plaide-t-elle pas pour Keping? C'est pourtant sa sœur jurée. Père, prenez une décision rapidement. Le seigneur Chiyu attend toujours. Même si tu es la sœur jurée de madame, aujourd'hui, je vais te tuer. Père. Attendez. Mère, je savais que tu ne laisserais pas père. Nous tuer. Madame, ne plaidez pas pour votre sœur jurée. Aujourd'hui, je dois la tuer. Marquis, frapper avec la main fait trop mal. Utilisez ceci, c'est plus pratique et moins fatigant. Ma mère, c'est bien toi. Marquis. Marquis, agissez vite. Mère, comment peux-tu faire ça à tante? Père. Si tu n'as pas le cœur, laisse-moi t'aider. Ça va, père? Puisque le marquis n'arrive pas à le faire lui-même. Alors traitons-les selon la loi. À vos ordres. Emmenons ces deux-là en prison. Attendez. Qu'avez-vous à dire? Sœur, tout est de ma faute. Liang Yi n'a fait que suivre mes ordres, elle est innocente.
Je t'en supplie, libère Sor Liang Yi. Oui, Liang Yi est si jeune. Que peut-elle comprendre? Elle pense juste que tu préfères trop l'année. Et la néglige. Hier soir, elle a voulu me tuer. Père, Shen Liang Yi et moi. Sommes toutes des filles. Pourtant, tu chéris Shen Liang Yi comme un trésor. Et mon frère et moi, que sommes-nous? Je lui ai donné un fils et 2 filles, et il laisse ses enfants. Blesser les miens. Vraiment sans cœur. L'année est ma fille biologique. Est-ce mal d'aimer ma fille? Non, bien sûr, mais Liang Yi est innocente. Wanrong, ne peux-tu pas être plus généreuse? Je ne veux plus vivre, laissez-moi mourir. Pourquoi, dès que ma sœur arrive, tu ne m'aimes plus? Et tu veux m'envoyer à la mort? C'est 20 années d'affection. Dans ton cœur, cela ne compte plus pour rien, n'est-ce pas? Ma mère est la plus gentille, et maintenant, elle semble déjà s'adoucir. Ce sale père est aussi agressif. Il est déterminé à protéger Shen Liang Yi. Mais si on la laisse s'en tirer si facilement, elle continuera à causer des problèmes. Mère, pourquoi ne pas la punir en lui faisant copier les règles familiales? Ainsi, elle n'aura pas le temps de sortir et de causer des ennuis. Je peux éviter que Shen Liang Yi n'aille en prison. Mais hier soir, elle s'est alliée à Fu Keping. Pour blesser sa sœur aînée, cela ne peut être pardonné. Punissons-la en réduisant de moitié son argent de poche et en lui faisant copier les règles familiales 30 fois. Elle ne pourra pas sortir avant d'avoir fini. Emmenez-la. Oui. Mère, Liang Yi, ma fille, je t'ai fait souffrir. C'est ma fille qui est inutile. Je ne peux pas rivaliser avec cette Shen Qinlan. Ce n'est pas ta faute, c'est Shen Qinlan. Cette femme est trop rusée, je ne sais même pas quand. Elle s'est liée au 3e prince. Qin Wanrong a toujours envoyé des gens pour me surveiller. J'ai eu du mal à finir de copier les règles familiales pour pouvoir sortir. Cette fois, j'ai quelque chose à te dire, mère. Mère, te souviens-tu de cette nuit? Comment Shen Qinlan nous a terrassés? Toi et moi. Tu veux dire qu'elle utilise de la magie? Avant mon emprisonnement. J'ai entendu dire qu'un maître était arrivé au temple du sud. Tu pourrais demander à ce maître quelque sort. Peut-être que Shen Qinlan est vraiment un renard transformé. Mère, j'irai certainement. Mais avant cela, Liang Yi, aide-moi d'abord à faire quelque chose. Mère, donne-moi tes ordres. Viens, cet endroit est sale et puant, je ne veux vraiment pas rester ici. Prends ce jeton et va trouver le ministre Xiao à la résidence du ministre. Dis-lui qu'il doit absolument trouver un moyen de me sortir d'ici. Ministre Xiao? N'est-ce pas le père de Xiaoru? Est-ce que mère et le ministre Xiao ont une relation? Mère, je le ferai certainement. Frère, pourquoi ne pas demander à Jingxi de te trouver un médecin? Qu'en penses-tu? La petite sœur Qinlan a raison. Je vais immédiatement faire venir mon médecin. Oh non, vraiment pas besoin. Regarde frérot. Mon corps est solide. C'est juste une entorse à la cheville. Regarde, ça fait déjà 3 mois. Ça fait plus de 3 mois. La blessure est déjà presque guérie. Je pense qu'il ne faut pas déranger frère Jingxi. Ça fait déjà 3 mois. Pourquoi Roué ne vient-elle pas me voir? Jeune maître, mademoiselle Xiaoru est venue vous voir. Elle attend dans le salon. Roué est venu me voir. Fais-la entrer vite. Le grand idiot chien est de retour. Tu cours offrir ta tête à Xiaoru, c'est ça? Cette fois, ta jambe est sauvée. Si tu continues à fréquenter Xiaoru, la prochaine fois, elle te coupera les parties et ce sera fini pour toi. Bien que Roué ne soit pas ce genre de personne. Mais tout ce que ma petite sœur a prédit semble se réaliser. Frère Chi. Cette fille change de visage si vite? Il existe vraiment une femme d'une telle beauté? Frère Chi, c'est Roué, je te demande pardon. Roué a été tellement effrayée ce jour-là qu'elle s'est évanouie. Frère Chi, tu vas bien? Rower, Yene. Mon frère idiot est vraiment naïf. Xiaoru est juste venue voir si tu étais mort. Si quelque chose t'arrivait, elle trouverait immédiatement un autre. Si grand frère fait semblant d'avoir la jambe cassée et teste Xiaoru, on verra bien sa vraie nature. Je ne peux pas croire que Roué soit comme ça. Elle m'aime vraiment. Si quelque chose m'arrivait, elle ne m'abandonnerait pas. Je vais vous le prouver. Roué, le médecin dit que ma jambe est cassée. On ne sait pas encore si ça pourra guérir. Oh, frérot a compris. La jambe cassée? Oui Roué, même si ma jambe est cassée.
Le médecin n'a pas dit que ça ne guérirait jamais. Après le mariage, je pourrais ouvrir plein de boutiques pour t'entretenir. Pas Shen-Chi. Tu es dans cet état maintenant. Alors peut-être qu'on devrait annuler le mariage. Pourquoi? Tu ne veux pas m'épouser? Parce que tu es un infirme, et moi je suis dans la fleur de l'âge. Je t'épousais juste pour échapper à mon statut de fille illégitime. Il y a tant d'hommes à la capitale qui me courtisent. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec toi. Comment oses-tu parler ainsi à frère Shen? Ma sœur a raison de dire ça. Comment un homme ordinaire comme lui pourrait épouser ma sœur? Shen-Chi n'a perdu qu'une jambe. Mais si ma sœur l'épouse, c'est toute sa vie qui sera gâchée. Frère Shen a perdu une jambe. Mais il reste le fils légitime du marquis de Yonggi. Ta sœur ne perdra rien en l'épousant. Un infirme comme lui ne sert à rien. Il n'a que le titre de fils légitime du marquis de Yonggi, sans accès au poste clé. Je pense que la maison du marquis de Yonggi tombera bientôt en ruine. S'il m'aimait vraiment, il ne devrait pas me demander pitié. Toi, Frère Jingxi, arrête de parler. Xiaoru parle avec tant d'hypocrisie. Mon frère n'est qu'un de ses nombreux amants. Le plus haut placé. Maintenant qu'il a des ennuis, elle se rabat sur un second choix. Ruea, tu es avec moi. pas à cause de mon statut, n'est-ce pas? Je vais te dire la vérité. Si tu n'étais pas le fils légitime du marquis de Yonggi, je ne t'aurais même pas regardé. Tire-toi d'affaire seule. Ma petite sœur disait vrai. Mademoiselle Quinglan, à la prochaine. Petite sœur. Ah, Rouer, comment a-t-elle pu me faire ça? Parce qu'elle n'a jamais été une bonne personne. Frère, tu devrais aimer quelqu'un de bien. Pas essayer de changer un salaud en ce que tu aimes. Et, mes paroles sont si profondes. Du Jingxi doit être évanoui par ma beauté. Je suis dans cet état, et vous agissez ainsi devant moi. C'est convenable? C'est énervant, ce temple n'arrive jamais. Maître, un démon est entré chez moi. Oh, explique-moi. Aïe! Voilà, maître, aidez-nous à éliminer ce démon. Il semble que cette démone ait un certain pouvoir. Je manque juste un peu de puissance pour achever mon art démoniaque. Je vais lui apprendre la technique d'absorption d'âme pour en faire mon réceptacle. Et absorber sa magie profonde. Je vais t'enseigner quelques techniques pour combattre ce démon. Merci, maître. Xiaolan. Entre ta tigresse et moi, qui est la plus douce? Qui est la plus attentionnée? C'est toi, bien sûr. Cette tigresse, rien qu'à la regarder. Je n'arrive même pas à l'embrasser. Si son père n'était pas riche, je ne l'aurais jamais épousée. C'est grâce à Xiaolan que j'ai pu sortir si vite de prison. Kaiping, Tu Isager. Ce n'est rien. Avec notre relation, comment pourrais-je te laisser tomber? Et puis, tu m'as donné un Zieng. Un fil si exceptionnel. Exactement. Regarde ton fils légitime, si dissipé. Comment pourrait-il rivaliser avec notre Zieng? C'est bien vrai. S'il avait ne serait-ce que la moitié du talent de Zieng. Récemment, il n'arrête pas de me harceler pour épouser la deuxième demoiselle de la famille Yu. Je suis au bord du désespoir. Shen Qinglan. Oui, c'est bien Shen Qinglan. Xiao Yan et Shen Qinglan forment un couple plutôt bien assorti. Mère, vous m'avez demandé? Lan Er, tu arrives à point. Voici l'épouse du vice-ministre. Waouh, l'épouse du vice-ministre, sa carrure est impressionnante. Elle pourrait terrasser 10 Fu Keping d'un seul coup. L'épouse du vice-ministre est venue te demander en mariage. Mère voulait connaître ton avis. Son avis n'a pas d'importance. Le mariage est une affaire de parents et d'entremetteurs. J'ai déjà vu le jeune maître Xiao, il est vraiment élégant. Lan Er qui épouse la famille du vice-ministre, c'est une promotion. Je me demandais pourquoi Xiaoyan m'avait souri la dernière fois. Je me sentais mal à l'aise, c'était pour ça. Xiaoyan n'est qu'une bête en costume. Il a ruiné combien de jeunes filles en secret?
Si je l'épouse, je suis fichue. Mais comment vous dire ça? Alors c'est ça. Je ne laisserai pas l'ER souffrir là-bas. Mère. L'ER, mère comprend. Seigneur Roux, je pense qu'il vaut mieux annuler ce mariage. Je viens tout juste de retrouver l'ER. Je ne suis pas prête à la laisser partir. Grande sœur. Tu ne peux pas gâcher l'avenir de Tin Long comme ça. Comme dit le proverbe, une fille qui grandit ne reste pas, plus tu la retiens, plus elle te haïra. Tu n'étais pas en prison? Qui t'a libéré? Je connais la réponse. C'est bien sûr ton père indigne et le vice-ministre Xiao qui l'ont fait libérer. Qu'est-ce que le vice-ministre Xiao vient faire là-dedans? Madame, je vous conseille. Il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Mon fils me demande rarement quelque chose. Puisqu'il a osé demander, en tant que mère, je dois faire mon possible pour lui. Soyez sans crainte, c'est moi qui décide à la résidence du marquis Yongyi. Choisissons un jour propice pour fixer la date. Ce père indigne veut vendre sa fille pour s'attirer les faveurs du ministre Xiao. Père, votre fille est prête à se marier dans la famille du ministre. Je m'en remets entièrement à vous. L'année. Maman, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu es vraiment prête à te marier dans la famille du ministre? Oui. C'est parfait. Ce père indigne compte encore flatter le ministre Xiao. Je me demande quelle tête il fera quand il apprendra que le ministre Xiao et Fu Keping ont une liaison. Père, profite de pouvoir rire tant que tu peux. Altesse, la rumeur court en ville. Que les familles Xiao et Shen vont s'unir par mariage. Pourquoi êtes-vous si en colère alors que ce sont les autres qui se marient? On dit aussi dans la capitale que votre Altesse n'aime pas les femmes. Serait-ce que la personne qu'il aime est le fils du ministre Xiao? Chiu, que signifie tout cela? Elle dit qu'elle m'aime dans son cœur, mais elle se marie avec un autre. Se moque-t-elle de moi? Oh non, c'est fini. Quand est-ce que Xiao Yan a dit qu'il aimait notre Altesse, sachant qu'il a des penchants pour les hommes? Comment ose-t-il le provoquer ainsi? Je pense que... Peut-être qu'il aime vraiment la deuxième demoiselle Shen. Vous devez apprendre à être magnanime. De toute façon, c'est impossible entre vous. L'amour, c'est la tolérance. L'amour, c'est lâcher prise. L'amour, c'est un sincère souhait de bonheur. Même en colère, vous ne pouvez pas aller enlever la mariée, n'est-ce pas? Organiser des hommes pour enlever la mariée. Bon, j'ai parlé pour rien, zut. Je ne comprends vraiment pas. Petite sœur, pourquoi veux-tu te marier dans la famille Xiao? Xiao Yan, ce petit blanc-bec, n'est pas digne de toi. Frère, calme-toi, ce mariage n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Fu Keping et le ministre Xiao sont en train de s'ébattre à l'auberge Fuxing. Une fois que l'affaire entre le ministre Xiao et Tante Fu sera révélée, père, pour sauver la face, ne me laissera pas me marier dans la famille du ministre. C'est donc ça. L'année sait vraiment ce qu'elle fait. Je dois trouver une excuse pour que frère et mère m'accompagnent à l'auberge Fuxing pour les surprendre. Frère, mère, depuis que Qin Lan est revenue à la capitale, elle n'a pas encore goûté au bon plat de la ville. Sinon, on pourrait aller manger au restaurant Fuxing. Est-ce que ma demande est trop soudaine? Et s'ils ne veulent pas venir avec moi? D'accord. Tu acceptes aussi facilement? MMH. Pas facile du tout. Maman voulait déjà manger avec toi. On sera juste tous les 3? Il faut qui d'autre? Pour attraper des adultères, il faut la femme légitime. Si maman pouvait inviter l'épouse du ministre, ce serait parfait. Ah oui, on aurait dû inviter la famille de notre futur gendre. Pour discuter de la date du mariage. Je vais envoyer quelqu'un chercher l'épouse du ministre. C'est ça les liens du sang? Maman et mon frère me comprennent tellement bien. Le jour de la demande en mariage, j'ai vu que vous aviez mauvaise mine, madame. J'ai cru que vous n'étiez pas satisfaite de ce mariage. Que dites-vous là, madame? Pouvoir épouser votre famille Xiao? C'est une bénédiction pour notre l'année. La vie d'une femme est très simple, pour tout dire. C'est son mari et ses enfants. Qin Lan est jeune, elle ne comprend pas. Mais vous, madame, vous ne comprenez pas? Cela fait 30 ans que je suis mariée. Et mon mari est toujours aussi tendre avec moi. Notre Yan sera pareil. Votre Qin Lan a de la chance. Petite sœur, ne l'écoute pas. Même si personne ne te veut. Ton frère peut te prendre en charge. Xiaolan, doucement.
Maman, à toi de jouer. C'est la voix de ma sœur adoptive? En plein jour, quelle audace! Je ne pensais pas qu'une noble dame comme vous ne pourrait pas contrôler sa propre sœur adoptive et la laisser commettre un tel adultère. Vous avez raison, belle-mère. Je vais voir qui est cet effronté qui s'amuse avec ma sœur adoptive. Allons-y. Pousse-toi. Laisse-moi faire. Qui ose gâcher mon plaisir? Madame. Ah, beau-père, c'est vous? Tu oses me tromper, vieux cochon. AIE. Sœur, Madame. C'est cette petite renarde qui m'a séduit. Xiaolan, comment peux-tu dire ça? Tu me prends pour une idiote? Les mouches ne volent pas autour d'un œuf intact. Si tu savais vraiment te contrôler, ces avances ne serviraient à rien. J'ai entendu dire que Tante Fou avait un autre fils. Et c'est le vice-ministre Xiao qui l'a recommandé pour l'académie. Je me demande si c'est une coïncidence. Bien sûr que non, tout comme toi et moi, petite sœur. Si nous n'étions pas frères et sœurs, pourquoi m'aurais-tu sauvé sans raison? N'est-ce pas? Oui. Oh, arrêtez de dire des bêtises. Belle-mère, ne le prenez pas à cœur. Xiao a fait des efforts considérables. Pour envoyer cet enfant à l'académie, c'est qu'il doit être exceptionnel. Inutile d'expliquer, je connais mon mari. Je sais comment il est. Cet enfant doit être un vaurien. Et, Jing, tu dois me faire confiance. Ne m'appelle pas comme ça. Jing, une épouse de vice-ministre si féroce. Et son petit nom est Jing. Et, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Puisque tu es sans pitié, ne me blâme pas d'être impitoyable. Descends, mon petit chéri. Mon dos. Venez tous voir. Voici le vice-ministre Xiao du ministère des Rites. Il a eu un enfant avec moi, et en plein jour, il trompe avec cette vieille femme. Cette vieille femme. Espèce de mégère, tu n'as pas honte? Tu oses faire ça et tu as peur de la honte? Et toi, mon petit chéri? Tu veux devenir célèbre? Très bien, viens, montrons à tous. Ton joli petit visage. À mon avis, tu mérites d'être battu à mort. Tu oses. Je vais vous tuer, couple adultère. Attendez, tante, prenez soin de votre santé. Pour les coups, laissez Qin s'en charger. D'accord. Alors vas-y, Heureusement que c'est cette petite qui s'y colle. Si c'était En Wenjing, j'y laisserais la moitié de ma vie. AIE. Bien frappé. Aïe. Toi. Pourquoi as-tu frappé mon mari si fort? Je t'ai dit de le frapper, pas de le massacrer. Je n'ai même pas vraiment commencé, je m'échauffais juste. Mon chéri, aïe. Monsieur. Jing, je n'oserai plus jamais. Monsieur, rentrons d'abord à la maison. On verra. Une fois que tu seras rétabli. Cette petite a l'air si douce, mais elle frappe plutôt fort. Celui qui l'épousera aura de la chance. Oh, frère Jingshi, mon cœur saigne pour toi. Vous trois, mère et enfant, avez rencontré quelque chose de si joyeux? Père, laisse-moi te dire, nous trois sommes sortis manger avec la femme du ministre. Devine quoi? Nous avons surpris le ministre Xiao en train de tromper sa femme avec une autre femme. Oh, le ministre Xiao semblait si honnête. Comment pourrait-il faire une telle chose en secret? Ce ministre Xiao est vraiment pitoyable. Moi et Keping, nous n'avons jamais été découverts. Père, sais-tu qui est la femme avec qui le ministre Xiao trompait sa femme? Qui?
Tu ne le croiras peut-être pas, mais la femme avec qui le ministre Xiao trompait sa femme était Tante Fu. Tante Fu. Fu Chaiping. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Laissez-moi administrer la dernière dose de vérité. Père, on dit que le fils de Tante Fu est celui du ministre Xiao. Sinon, pourquoi le ministre Xiao s'est-il donné tant de mal? Pour le recommander à l'académie? Absurdite. Cet enfant est clairement. Clairement quoi? Rien. Ce père indigne pense que l'enfant est le sien, mais en réalité, c'est l'enfant du ministre Xiao. Shen Xiangsheng. Tu as secrètement échangé mon enfant, me séparant de l'année pendant tant d'années. Il est temps que tu subisses ton châtiment. Qin Wanron. Shen Qinlan. Vos beaux jours sont terminés. Seigneur, laissez-moi m'expliquer. Ne t'ai-je pas bien traité? Tu t'es lié avec le ministre Xiao. Que arrive-t-il à père et mère? Éloigne-toi. Liang Yi, ne t'en mêle pas. C'est une affaire entre ton père et moi. Seigneur, je ne suis qu'une simple femme, comment oserais-je te trahir? Tout ça, c'est à cause du ministre Xiao, il m'a forcé, monseigneur. Il semble que mes suppositions précédentes étaient correctes. Maman a vraiment une liaison avec le ministre Xiao. Mon frère est l'enfant du ministre Xiao. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Monseigneur. Comment aurais-je pu te parler d'une telle chose? Je te demande encore une fois. Zieng est-il vraiment mon enfant? Monseigneur, Yang est bien ton enfant. Tu ne me crois même pas pour une telle chose, monseigneur? Oui. Papa, comment peux-tu douter de maman? Liang Yi et mon frère sont tous tes enfants. Papa, si tu ne me crois pas, aujourd'hui, nous allons faire un test de sang avec mon frère. Liang Yi. Bien, faisons ce test de sang. Ah. Qu'est-ce que c'est? Vous me réveillez en pleine nuit. Je dois me lever tôt demain pour étudier. Frère, papa veut faire un test de sang avec toi. Il suffit de mettre une goutte de ton sang dans l'eau. Un test de sang? Je suis ton vrai fils. Pourquoi un test de sang? Bien sûr. Parce que tu n'es pas mon enfant. Maman. Monseigneur, vas-tu vraiment nous traiter ainsi, moi et ton fils? Papa, comment peux-tu dire des mots aussi blessants à maman? De plus, mon frère est vraiment ton enfant. Et alors? Alors, à partir de maintenant, je vous écouterai, toi et ta mère. D'accord. C'est une promesse. Petite sœur, fais doucement. Papa, je t'en prie. Ah, bien, très bien, ah. Monseigneur, tu devrais enfin me croire maintenant. Je t'ai toujours cru, Keping. Mais tu sais que les rumeurs sont terribles. C'est la faute de papa. Vous m'avez réveillé en pleine nuit, demain. Je ne pourrai pas bien réviser. Ah, mon fils, tu as souffert. J'ai encore un encrier impérial. Demain, je te l'offrirai, mon fils. Ha ha ha. De toute façon, je ne dors pas. Autant aller boire un verre. Il est tard, je rentre. Liang Yi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, les maman, la prochaine fois, ne me cache plus rien. Si je n'avais pas deviné que mon frère est le fils du ministre Xiao, j'ai ajouté de l'alun dans l'eau à l'avance. Sinon, toi et ton frère étiez perdus. Il semble que tu as vraiment vu ce taoïste. J'y ai appris de vraies compétences. Cette fois, c'est vraiment grâce à ma chère fille. Shen Qinlan. Elle nous a dénoncé, Xiao Lan et moi, parce qu'elle ne voulait pas épouser ce vaurien de Xiao Yan. Liang Yi, tu ne dois absolument pas la laisser réussir. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai déjà un plan. Je ne laisserai pas cette Shen Qinlan se comporter de manière aussi arrogante. Et, vous là, et... Vous savez qui est mon père? Espèce de bâtard ignoble. Tu oses me disputer mon père? Je te casse les jambes. Comment tu vas passer les examens impériaux? Pity, Monseigneur. Je n'oserai plus. Je n'oserai plus. Quoi?
Xiaoyan a cassé la jambe de Xieng? C'est un combat de chiens, c'est plutôt drôle. Fu Zieng est le chouchou de ce père indigne. Tu peux partir maintenant. Oui. Père, je pense que Xiaoyan a bien agi. J'ai une promesse de mariage avec la famille Xiao, et ils ont un fils illégitime. Il est inévitable qu'il y ait des disputes pour l'héritage plus tard. Oui, Xiaoyan veut aussi que l'aîné ne souffre pas après son mariage. Non seulement la famille Xiao m'a cocufié, mais le fils du ministre Xiao a en plus cassé la jambe de mon fils. Comment pourrais-je avaler ça? Laner. Je n'ai pas bien réfléchi avant. Je ne savais pas que Xiaoyan était un tel individu. Comment pourrais-je t'envoyer dans cette fosse au lion? Dans ce cas, annulons ce mariage. Qui a dit que la jambe de mon frère était cassée? Liang Yi, que veux-tu dire par là? Ne t'inquiète pas, père, j'ai appris de la magie récemment dans les montagnes. La jambe de mon frère n'a pas touché les tendons. Liang Yi a guéri la jambe de mon frère. Gary. C'est merveilleux. Elle a bien appris de la magie, mais malheureusement, c'est un démon chien noir. Qui lui a enseigné la magie dévoreuse d'âme. Père, le maître a aussi dit que ma sœur est un démon chien noir. Si on la garde à la maison, elle causera des malheurs. Je pense qu'il vaut mieux la marier dans la famille Xiao pour en finir. Ainsi, elle n'aura plus rien à voir avec notre maison. Ministre Xiao. Père, vous avez promis de nous écouter, ma mère et moi. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. D'accord. L'année, comme dit le proverbe, mieux vaut détruire 10 temples. Ne brisons pas un mariage. Je vois que Xiaoyan a aussi son propre avis. Ce mariage, il se déroule comme prévu. Impossible. Aujourd'hui, moi, Qin Wanrong, je suis ici. Je veux voir qui osera forcer ma fille à se marier, vieille sorcière. Tu oses malmener ma mère. Maman, tu vas bien? Tu oses lever la main sur ma mère. L'année, maman va bien. Shen Xiangsheng. L'année est ma fille, le mariage concerne son bonheur à vie, si tu oses la forcer. Je me battrai à mort avec toi. Tu me menices? Je veux voir ce que tu peux faire. Mon père et mon frère sont en inspection, ils arriveront bientôt à la capitale. Ton titre de marquis, c'est mon père. Qu'il a obtenu grâce à ses années de mérite, si tu oses me provoquer. Je ferai en sorte qu'il te le retire. Si je perds le titre de marquis, je n'aurai vraiment plus rien. Je ne peux pas affronter Qin Wanrong. De front. Madame, nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourquoi parler si durement? Comment pourrais-je ne pas me soucier de Qinglan? Dans ce cas, alors ce mariage, abandonnons-le. Marquis, tu nous as promis à ma fille et à moi, comment peux-tu ne pas tenir parole? Papa. Vous n'avez pas votre mot à dire. Dégagez vite. Donc, Qinglan n'a pas à épouser la famille Xiao. Oui, Xiaoyan ne se marie pas. Alors, si notre prince pense encore à lui, que faire? En entendant que je n'ai pas à épouser quelqu'un d'autre, Gu Jingxi était si heureux, si je me mariais vraiment. Il irait sûrement m'enlever, c'est plutôt excitant à imaginer. Ah, dommage. Frère Shen, pourquoi m'avoir invité aujourd'hui? C'est que mon oncle et mon grand-père sont de retour. Ils voulaient que je t'invite, en mon nom personnel, frère Jingxi, à un simple dîner dans 7 jours à la résidence du Premier ministre. Pourquoi frère Shen m'invite et il en son nom personnel? C'est que mon oncle compte marier sa fille unique. Ma cousine. Qin Ziyan à votre Altesse. Ah, comment ma petite sœur le sait-elle? Qin Ziyan est l'héroïne principale de cette histoire. Mariée à Gu Jingxi, un homme intelligent et stratège. Leur union est une alliance de force, capable de vaincre tous les obstacles. Accédant au trône impérial. Est-ce que je peux vraiment entendre ça gratuitement? Dans 7 jours, j'ai quelque chose, je ne pourrai probablement pas y aller. Est-ce vrai? Si son Altesse dit que c'est vrai, alors c'est vrai. D'accord, alors je vais refuser pour toi. N'est-ce pas Xiaoyan, le fils du ministre Xiao? Oh non, j'ai oublié que son Altesse était encore là. J'ai failli oublier cette personne. Je ne sais pas si Gu Jingxi a assez de pouvoir. Si je le fais disparaître, Gu Jingxi pourra-t-il me protéger? Je sors un instant. Oh non, est-ce que ça va mal tourner? Comme prévu, dès qu'il s'agit de ce jeune seigneur Xiao, notre Altesse perd toute mesure. Je me suis trompé, grand-mère, épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Ma petite sœur n'est vraiment pas ordinaire, elle maîtrise de tels sorts. C'est étrange, pourquoi toi aussi tu me suis? Est-ce que frère Jingxi, toi aussi, peut entendre les pensées de ma petite sœur?
Je pensais que seuls ceux qui ont un lien de sang avec elle pouvaient entendre ses pensées. Apparemment, frère Jingshi, toi aussi. Dans ce cas, je vous prie, Altesse, de garder le secret pour ma petite sœur. Pour éviter qu'on la prenne pour une monstruosité. Bien sûr. Grand-mère, grand-mère, épargnez-moi, grand-mère. Père, comment peux-tu ne pas tenir parole? Pourquoi avoir peur d'une simple Qin Wanrong? Tu crois que c'est Qin Wanrong qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est le père et le frère de Qin Wanrong. Qin Feng, le père de Qin Wanrong, Est un vénérable ministre de 3 dynasties, chargé par l'ancien empereur de veiller sur l'orphelin. Et son frère est le marquis de première classe, loyal et juste, à la tête de tous les fonctionnaires. Et tu les laisses, cette mère et sa fille, agir avec tant d'audace? Tu ne peux pas nous traiter ainsi, ma fille et moi. Soyez tranquilles. j'ai déjà un plan. Puisque Qin Wanrong veut me pousser à bout, je ne serai plus indulgent. Quel est ce plan, père? J'ai secrètement fait fabriquer une lettre de correspondance avec l'étranger. Il suffit de cacher cette lettre dans le bureau de la famille Qin. Ensuite, je dénoncerai la famille Qin au nom de la justice. La famille Qin sera condamnée, et l'empereur, reconnaissant Ma loyauté graciera notre maison. Parfait, la collision avec l'ennemi est un crime grave. Ainsi, Qin Wanrong et ses 2 enfants ne pourront pas y échapper. De cette façon, Yang pourra entrer ouvertement dans la résidence du marquis. J'ai oublié d'apporter le cadeau préparé pour mon beau-père. Papa, comment as-tu pu oublier une telle chose? Madame, entrez d'abord. Je vais demander à Liang Yi de m'accompagner pour le récupérer. D'accord. Étrange, je ne me souviens pas d'un père indigne dans le scénario. Cette partie où on retourne chercher le cadeau. Papa, Grand-père, Uncle. Est-ce ma petite fille biologique? Bonjour grand-père, bonjour oncle. Cette ressemblance avec mon beau-frère est frappante, comme un moule. Oncle, pourquoi es-tu si vulgaire? étrange, est-ce ma cousine retrouvée qui parle? Où est mon beau-frère? Il n'est pas venu avec vous? oncle, papa était initialement venu avec nous, mais il a oublié le cadeau pour grand-père. Alors il est reparti avec Liang Yi pour le chercher. Je me souviens, ils ne sont pas allés chercher un cadeau. Ils sont allés dans le bureau de grand-père pour y placer une lettre, accusant la famille Qin de collusion avec l'ennemi. Tian Cheng veut accuser ma famille Qin de trahison. C'est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Qin Lan doit plaisanter, n'est-ce pas? Tante, dépêchons-nous de nous asseoir. Grand-père parlait souvent de vous avant son retour à la capitale. Il vous mentionnait souvent. Hélas, la famille Qin, si loyale, a été calomniée par Shen Tiancheng pour trahison. Exterminés, grand-père et oncle se sont suicidés dans la salle du trône. Shen Tiancheng a profité pour pousser ma mère à la mort, et mon frère aîné a été exilé. C'est finalement ma cousine, devenue impératrice, qui a réhabilité la famille Qin. Je parie que ce père indigne est en train d'agir dans le bureau. Voyons voir jusqu'où Shen Tiancheng Ose aller contre ma famille Qin. Papa, je sors un instant. Papa, dépêche-toi. Je sais. Quelqu'un est entré? Monseigneur, votre serviteur nettoyait la cour. Personne n'est entré. Frère aîné, Tu n'as pas été chercher le cadeau pour papa? Comment ça se fait que tu sois près du bureau? Je me suis trompé? le vendeur a dit que le cadeau personnalisé ne serait prêt que demain. Vraiment? Oui, mon oncle, viens vite avec moi et papa rentrer. Il ne faut pas faire attendre maman. Wanrong, mange plus, tu as maigri. Est-ce que tu maltraites Wanrong? Mon beau-père, comment peux-tu dire ça? Je chéris Wanrong plus que tout. Comment pourrais-je la maltraiter? Ce père indigne perd toute dignité pour maintenir son image. S'il ne maltraite pas ma mère, d'où vient cette maîtresse Fuképine? D'où vient-elle alors? Shen Tiancheng, tu haces esta información. Entretenir une maîtresse? Grand frère, comment peux-tu dire ça? J'aime tant Wanrong. Comment pourrais-je avoir une maîtresse? Wanrong, explique à grand frère, s'il te plaît.
Il semble que ce soit vrai. Si tu maltraites Wanrong, je suis prêt à risquer ma vie pour te dénoncer à l'empereur. Ce père indigne a maltraité maman tant de fois qu'on ne peut plus compter. Grand frère, pourquoi me frappes-tu? Tu haces maltraiter Macior. C'est bien toi que je frappe. Quand est-ce que j'ai maltraité Wanrong? Mon oncle, comment sais-tu que papa traite mal maman? Mais pour le moment, il ne faut pas éveiller les soupçons. Maman n'a pas encore divorcé de ce père indigne. Si on le frappe, il va sûrement se venger sur maman. Mon oncle, tu as frappé papa sans raison. Tu dois bien donner une explication. Mon père a frappé mon oncle parce qu'il a mal agi envers ma tante. Mais toi, j'allais te le dire. Toi, une fille adoptive des Shen. Quel droit as-tu de t'asseoir à la table des Qin? Quelle horreur, cette Qin Zigan. Quand Shen Qinlan n'était pas là, elle me méprisait déjà, et maintenant c'est pire. Cousine, même si je suis une fille adoptive des Shen, je porte aussi le nom Shen, je suis une vraie fille légitime des Shen. Oui, Zian, Lian Yi est peut-être une fille adoptive. Mais elle a été élevée par ta tante. Elle est comme l'aînée. Je n'ai que Yomuer et l'année comme fille. Je n'ai pas d'autre fille. C'est bien ça. Déjà à l'époque, je trouvais ça bizarre. Une fille comme Shen Liang-yi, comment une personne qui aime recourir à des petits stratagèmes pourrait-elle être la fille biologique de ma tante? Ces petits tours de passe-passe, comment oses-tu les montrer devant moi? Ces petits tours de passe-passe, comment oses-tu les montrer devant moi? Qu'est-ce qui arrive à Lian Yi? Ne te réjouis pas trop tôt. Liani, attends, papa. Pas étonnant qu'elle soit la future impératrice, il faut vraiment avoir de l'esprit. Pour faire face aux intrigues du palais. Qui a bien pu répandre cette rumeur que je serais impératrice? Mais je dois trouver une occasion de m'échapper. Cette lettre que ce sale père a laissée dans son bureau reste une menace. Grand-père, oncle, maman. J'ai bien mangé, je vais me promener dans le jardin. Vas-y. Je ne suis jamais venue au palais du Premier ministre, où se trouve le bureau. Le bureau à l'est de notre maison a besoin d'être rénové. Oui, après la porte, tourne à droite et marche un peu, tu y seras. Cette lettre existe vraiment. Mais demain, ce sale père va dénoncer le palais du Premier ministre. Ce serait dommage de ne pas profiter d'une si belle occasion. Je vais bien le piéger pour aider maman à divorcer. Et saisir cette chance. Sa Majesté arrive. Salut à l'empereur. Premier ministre, dispensez-vous des formalités. Puis-je savoir pourquoi Sa Majesté honore la résidence de son vieux ministre de sa présence? Le ministre Shen a dénoncé le palais du Premier ministre pour collusion avec l'étranger. Je croyais en vous, Premier ministre. Mais le ministre Shen est votre gendre. Puisque de telles rumeurs circulent, je dois venir voir par moi-même. Shen Tiancheng, ton père t'a bien traité. Comment peux-tu trahir ainsi le palais du Premier ministre? Madame, c'est le royaume de Sa Majesté. Je suis son sujet, et si quelqu'un menace le pays, je dois agir avec justice, même contre ma famille. Papa, comment peux-tu être si sûr? Grand-père menace le pays. Papa a trouvé dans le bureau de Qin Feng des lettres secrètes échangées avec l'ennemi. Rapport. Sa Majesté, nous avons trouvé cette lettre dans le palais du Premier ministre. Vous voyez, c'est la preuve que le palais du Premier ministre collabore avec l'ennemi. Sa Majesté, la famille Qin conspire avec l'ennemi pour nuire à notre royaume. Je suis profondément attristé et demande à Sa Majesté de punir sévèrement la famille Qin. Père, le Premier ministre est un vétéran de 3 règnes, il est l'ennemi juré des étrangers. Je crois qu'il doit y avoir un malentendu. Je pense que Qin Feng, enorgueilli par ses mérites, vouloir s'allier avec des étrangers pour renverser la position de Sa Majesté et s'asseoir sur ce trône. Quelle est votre identité? Quand est-ce que... C'est à votre tour de remettre en question le Premier ministre. Père, c'est votre propre beau-père. Comment avez-vous pu être si cruel? Chier, tu es mon fils légitime. L'affaire de la famille Qin ne devait pas t'impliquer. Si tu insistes pour plaider en faveur de la famille Qin, ne m'en veux pas si moi, ton père, ne peut plus te protéger. Si Shen qui merde. Ce sera l'occasion parfaite pour que Zieng hérite de mon titre. Premier ministre Qin, avez-vous encore des explications à donner maintenant? Ce vieux ministre est intègre et n'a pas besoin de se justifier. Ce doit être un complot de petits hommes. Savez-vous que si nous ne trouvons pas
De preuve que des étrangers ont piégé la famille Qin, alors toute votre lignée Qin sera exterminée jusqu'à la 9e génération, y compris la famille de votre fille, sera impliquée. Même si Sa Majesté décide de nous exécuter. Nous, la famille Qin, n'avouerons pas des choses que nous n'avons pas faites, Sa Majesté. Tout cela est l'œuvre de la famille Qin, et n'a aucun rapport avec notre famille Shen. Père, vous êtes le gendre de la famille Qin, vous faites partie de la famille Qin. Vous ne pouvez pas, pour éviter la confiscation des biens, ne pas le reconnaître, n'est-ce pas? Oui, beau-frère. Nos deux familles devraient avancer et reculer ensemble. Non, ce n'est pas. Votre Majesté. Je suis marié à Wanrong depuis de nombreuses années, mais nos cœurs sont déjà séparés. Je prie votre Majesté de promulguer un édit permettant à votre serviteur de divorcer de la famille Qin. À partir de maintenant, moi, Shen Tiancheng, n'aurai plus aucun lien avec la famille Qin. Ce père indigne demande lui-même de divorcer de ma mère, quelle bonne nouvelle. Mère, qu'attendez-vous? Accordez rapidement son souhait à père. Shen Tiancheng. Comment pouvez-vous être aussi éhonté? Wanrong, ne m'en veux pas non plus, c'est toi-même. Qui a choisi de mourir avec tes 2 enfants? Que puis-je faire d'autre? Qin, tu étais la femme talentueuse de Daning. À l'époque, si le Premier ministre n'avait pas demandé un édit à votre serviteur pour nommer Shen Tiancheng, lui, un homme sans titre, n'aurait jamais été digne de toi. Maintenant, le marquis Yongyi veut divorcer de toi. Es-tu d'accord? Votre Majesté, les événements d'aujourd'hui m'ont permis de voir le vrai visage des petits hommes. Je prie votre Majesté de nous permettre de divorcer. Je vais rédiger immédiatement un édit autorisant votre divorce. À partir de maintenant, tout ce qui concerne la résidence du Premier ministre n'aura plus aucun rapport avec la résidence du marquis Yongyi. Merci, votre Majesté. Tant mieux, ma mère peut devenir l'épouse principale à partir de maintenant. Je suis désormais la fille légitime de la maison des marquis. Maman, c'est merveilleux. Vous êtes enfin libre. Félicitations, maman, pour vous être éloignée de ce père indigne. Vous deux, petits chenapans, vous riez encore? Attendez un peu, vous allez rejoindre la famille Qin, pour mourir ensemble. Père, ne vous précipitez pas pour conclure. Qui mourra en premier, ce n'est pas encore décidé. Père, votre fils est prêt à engager sa vie. Je vous supplie de rouvrir l'enquête. La famille qui n'est incapable de trahison. Est-ce qu'il s'inquiète pour moi? Jingxi, je sais. Tu es très proche de la petite fille des Qin, mais les preuves sont là. De plus, le Premier ministre a déjà avoué. Il n'aime pas ma cousine, il intercède pour moi. Il est prêt à risquer sa vie, pour moi. Gu Jingxi, ne t'emballe pas trop. L'année, une jeune fille, doit rester modeste. Je suis déjà très modeste. Votre Majesté, veuillez trancher rapidement. Dans ce cas... Garde. Père. Allez, Demoiselle Shen, avez-vous autre chose à dire? si Sa Majesté veut condamner, très bien. Mais montrez-nous d'abord les preuves. Les preuves sont là. À quoi bon nier? Vraiment? Alors que Sa Majesté examine ce que ces preuves contiennent vraiment. Quel est le jeu de cette Qinglan? Shen Qinglan, quelle audace. Voyons comment tu... Ah, une jeune fille. Ose écrire de telles obscénités à un prince. Jingxi, lis-moi ça. À mon frère Jingxi, ton cœur est jade poli. Mon desert flamme ardente. Les nuages de Wuchang se dissipent, mais nos coups s'enlacent encore. Signé, Shen Qinglan. Oh non, pourquoi lire ça à voix haute? Je suis une jeune fille chaste, quelle honte. Petite sœur, même si tu aimes frère Jingxi, tu ne peux pas le forcer. Qui défendra mon frère Jingxi? Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Père, où est la lettre de trahison? Comment le saurais-je? Il n'y a jamais eu de lettre. Simplement, votre servante. Admire le 3e prince. Oh, je me permets de demander à Sa Majesté, cette demoiselle est amoureuse du 3e prince. Peut-on aussi condamner toute la famille qui n'a mort pour cela? Ah, non, bien sûr que non. Je prie Sa Majesté de pardonner ma négligence dans l'éducation de ma fille. Soit. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. Ministre Shen. Sa Majesté est clémente, mais la collusion avec l'étranger n'est pas une plaisanterie. Peu importe que ce soit intentionnel ou non, vous avez humilié la famille Qin.
Et vous m'avez aussi humilié. Pitié, Sa Majesté, je reconnais mes torts. Beau-père, je vous en supplie, sauvez-moi. Puisque vous avez divorcé d'avec Wanrong, vos affaires n'ont plus aucun lien avec la famille Qin. Je prie Sa Majesté d'agir avec justice. Ne tenez pas compte de la réputation de la famille Shen. Bien. Dans ce cas, dépouillez Shen Tiancheng de son titre de marquis de Yongyi, et confiez-le à son fils Shen Qi. En plus de 30 coups de bâton, qu'il soit châtré et divorcé. Merci, Sa Majesté. Quelqu'un. Pitié, Sa Majesté, pitié. Papa. Pitié, Sa Majesté. Je croyais que Jingxi n'était pas attiré par les femmes. Il s'avère qu'il avait déjà une femme dans son cœur. Ton père est un bon marien. Un saint génie. Il n'a même pas pu le gérer. Comment pourrait-il nous protéger, moi et toi? Maman, une fois sortis de la résidence du marquis, où irons-nous? Tu as oublié? Ton frère a encore un père, le vice-ministre Xiao. Puisque Shen Tiancheng est incompétent. Allons nous réfugier chez le vice-ministre Xiao. Maman, la femme du vice-ministre ne nous laissera pas entrer dans la résidence. Peu importe. L'argent de poche de Shen Tiancheng ces dernières années est entre mes mains. Quittons d'abord cet endroit. Trouvons un endroit où vivre, nous verrons plus tard. Partons. Audacieux. Tu oses pousser ce marquis? Je te crache dessus, chien errant. Et tu oses encore te prétendre marquis? Que se passe-t-il? Madame. Madame, j'ai eu tort dans le passé. J'ai été aveuglé par la graisse de porc et manipulé par des méchants. Regarde, après toutes ces années de sentiments, tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Shen Tiancheng. Tu continues à faire semblant. Tu crois que je ne sais pas? Ce qui s'est passé entre toi et Fu Keping? Tu crois que je ne sais pas? Que Shen Liangyi est ta fille illégitime? Depuis quand le sais-tu? Je le sais depuis très longtemps. Alors ne te prends pas pour plus malin que tu ne le es. Un homme comme toi, c'est seulement sur une tablette ancestrale que tu peux rester tranquille. Je comprends maintenant. Tu as laissé cette petite garce me suivre exprès pour échanger la lettre que j'avais laissée dans le bureau. Tu avais depuis longtemps décidé de divorcer de moi. Qin Wanrong, tu as un cœur de pierre. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu crois que je ne peux pas vivre sans toi? Je te le dis. Sans toi, Keping et Liangyi et moi. Seren's Parfaitement Hero. Tu parles de ces deux-là qui se sont enfuis? Qu'est-ce que tu veux dire? Père, tu ne le savais pas? Avant même que cette affaire n'éclate. Fu Keping et Shen Liangyi s'étaient déjà enfuis. Quoi? Cette Fu Keping, elle a osé me trahir. Tout mon argent était chez elle. Partons. Petite sœur Qin, c'est vraiment toi la meilleure. J'ai toujours pensé que Shen Liangyi était très calculatrice. Chaque fois que sœur Qin rentrait en visite familiale, elle se pomponnait comme un pan pour se coller au prince héritier. Elle n'a rien du sang des enfants Qin. Ma cousine a raison. Mais après avoir réglé cette affaire, un plus gros problème m'attend. L'empereur veut me marier au 3e prince, tu le savais? Je le savais. Tu n'es pas triste? Pourquoi serais-je triste? Je devrais peut-être partir d'abord. Hein? Ne pars pas. Pourquoi partir si vite? Reste assis. C'est juste qu'il ne veut pas me faire face ici. Ce n'est pas ce Gu Jingxi. Qui croit que ma cousine l'aime et qu'il est vite pour ça? N'est-ce pas le cas? 3e prince, ne vous méprenez surtout pas. Je ne vous aime pas du tout. Et je ne suis pas d'accord avec ce mariage. C'est mon père qui insiste pour que je vous épouse. Oui, les deux protagonistes étaient initialement unis par un mariage politique. Ma cousine aime quelqu'un d'autre. Sinon, pourquoi Jingxi serait-il devenu cousin avant partagé? Il est devenu complètement fou. Alors, cousine, qui aimes-tu? Pourquoi n'as-tu jamais mentionné cette personne? Laisse tomber, il ne m'aime sûrement pas. Ne laisse pas tomber, dis-le-moi. Après tout, je t'appelle cousine. Tu es si gentille, cette personne doit être aveugle. Pour ne pas t'aimer. Je me demande comment mon frère impulsif réagirait en découvrant qu'il est cette personne aveugle. Quelle serait sa réaction? Ah, c'est donc ça. Gu Jingxi, j'ai un peu mal à la tête. Pourrais-tu me raccompagner chez moi? D'accord. Ne partez pas. Que vais-je faire sans vous? Cette personne est ivre, ses actes sont excusables. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé, cousine. Les Shenchi. Je suis ivre. Reste lucide, ne t'évanouis pas maintenant.
D'accord? J'ai vu maman. L'année, où est ton frère? Il vient de devenir marquis, il a beaucoup à faire. Je ne sais pas trop. Il a peut-être trop bu hier soir. Il est déjà midi et il n'est toujours pas rentré. Apparemment, notre cousine est vraiment déterminée. Peut-être que bientôt, maman aura un petit enfant. Chi et Zian sont ensemble. Wanrong, je t'en prie, Wanrong. Close. Qui fait ce bruit dehors? Madame, c'est l'ancien marquis. Depuis qu'il a quitté le manoir, il dort chaque jour devant la porte. La rumeur s'est répandue dans la capitale. On dit que madame est cruelle. Sans aucun égard pour le passé. Après ce qu'il a fait, pourquoi devrais-je lui montrer de la considération? Faites-le chasser. Bien. Ce père indigne diffuse encore des rumeurs après la séparation. Il calomnie maman. Dans ce cas, ne me blâmez pas de rompre les liens familiaux. Maman, Après tout, nous sommes père et fille. je veux aller au restaurant. Invitez mon père à dîner. L'année. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, c'est pour que papa assiste à un bon spectacle. Madame, je n'aurais jamais pensé que vous pourriez me pardonner. Papa, Après tout, nous sommes père et fille. même si les os sont brisés, les tendons restent liés, n'est-ce pas? Seigneur, attendez ici un moment. L'année et moi allons commander les plats. D'accord. Allez-y. Papa, bois d'abord du thé. Ton fils est déjà installé, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai utilisé mes relations. Je l'ai envoyé chez mon jeune frère de la famille pour qu'il s'en occupe. Fu Kaiping. Tu as volé mon argent et tu as fui avec nos enfants. Aujourd'hui, je vais te tuer. Shen Tiansheng est vraiment un idiot. Il prend encore Zieng pour son propre enfant. Vraiment stupide. Liang Yi a juste manipulé l'eau. Et il l'a trompé. Il est vraiment aveugle. Toi, Tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'as vraiment bien trompé. Seigneur, laissez-moi vous expliquer, Seigneur. Tais-toi. Je ne te crois plus. Seigneur, tu es une femme toxique. Officier. C'est lui qui a tué. Viens avec nous. Kinouanron, c'est encore toi, n'est-ce pas? Tu m'as fait entendre ce qu'ils ont dit. Tu l'as bien mérité. Si tu avais été fidèle après notre mariage, tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Wanron, tu es vraiment cruel. Tu n'étais pas comme ça avant. Two has changed. J'ai toujours été comme ça. Seulement, l'arrivée de l'année m'a donné le courage de me rebeller. Partons. Maman, L'année. Maman, réveille-toi, maman. Shen Qinlan. Tout est à cause de toi. C'est toi qui m'as tout pris. C'est pour ça que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je ne te lâcherai pas même dans la mort. Vite, dépêche-toi. Surveillez bien là-bas. Toi, faites attention et dépêche-toi. Chiyu. Votre Altesse, pourquoi tant de bruit dehors? C'est parce que le deuxième prince a épousé une concubine impériale au pouvoir mystique, et maintenant le palais est en effervescence. Pour préparer son mariage. Pouvoir mystique? Comment quelqu'un pourrait rivaliser avec elle? Votre Altesse, qu'avez-vous dit? Rien. La princesse consort organise-t-elle un banquet au palais aujourd'hui? Oui. Puisqu'il s'agit d'un banquet. Le marquis de Yongui y assistera, n'est-ce pas? La princesse consort et le marquis de Yongui sont frères et sœurs. Le marquis de Yongyi y assistera certainement. Tant mieux. Pourquoi tant mieux?
Je salue votre Altesse, le troisième prince. Madame, pas de cérémonie. Je suis ami avec frère Shen. Alors je suis venu spécialement pour vous emmener au palais. Tu es venu exprès pour m'attendre, pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Elle me démasque à chaque fois, je ne devrais peut-être pas parler. S'il me déclare ses sentiments, dois-je faire semblant d'être timide? Puis refuser? L'année. Arrête de réfléchir, dépêchons-nous d'entrer. Madame, entrez, je vous prie. Bonjour, votre Altesse. Bonjour, grande sœur. Bonjour, deuxième prince. Ma belle-sœur Lian Yi est ma concubine impériale. Je t'ai oublié de te le dire lors du mariage. De toute façon, toi et Lian Yi êtes sœurs. Dans le palais, tu auras quelqu'un à qui parler. Je t'en décroche de toi. La trace de Shen Lianyi. En fait, elle est devenue concubine impériale. Tu m'as dit que tu m'aiderais à éliminer le prince héritier, c'est vrai? Votre Altesse, soyez tranquille, je tiendrai parole. Je ferai en sorte que vous deveniez prince héritier. Tu ferais mieux de m'aider à réaliser mon vœu. Bizarre, j'étais occupée à m'occuper de Shen Lianyi. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Je me souviens, le livre dit que ce banquet impérial, le vin offert par le deuxième prince à Gu Jingxi, contient du poison mortel. Mes chers invités, vous êtes tous la famille de ce palais et de Yuneher. Je ne ferai pas de manière, je vais boire le premier. Merci, prince héritier. Qu'y a-t-il, Jingxi? Le vin du prince héritier ne te convient pas? Altesse, c'est le vin offert par le prince héritier. Comment le troisième prince pourrait-il en être mécontent? Ce serait une insulte envers notre prince héritier. Shen Lianyi, tu oses. Tu oses t'en prendre à mon protégé avec le deuxième prince? Le prince héritier est visiblement mécontent, Gu Jingxi. Comment pourrais-tu refuser son offre? C'est juste que le vin de mon frère est naissant si bon. J'en ai perdu la tête un instant. Seul Jingxi sait apprécier les bonnes choses. Mais que puis-je faire? Pour sauver Gu Jingxi? Sinon, je vais prendre le vin de Gu Jingxi et le boire à sa place. Au pire, je serai accusé d'irrespect envers le prince héritier. Yuneher, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Non, il est vraiment empoisonné. D'habitude, les héros des histoires ont une aura protectrice, non? Frère aîné. Jingxi a un peu trop bu. Il se sent mal et aimerait se reposer dans une salle annexe. Pas de problème, repose-toi un moment. Bon, à chacun selon ses capacités. Si je ne m'occupe pas de Gu Jingxi, il va mourir. Sauver un beau garçon, c'est à moi de le faire. Mère, rentrer avec frère, ne m'attendez pas. Je te soutiens. Gu Jingxi. Gu Jingxi, comment vas-tu? Gu Jingxi. Altesse, comment va Jingxi? Médecin, répondez à l'Altesse. Le troisième prince a été empoisonné au poison mortel. La dose ingérée est trop importante, il n'y a plus rien à faire. Que se passe-t-il? Il allait bien il y a un instant. Oui, médecin, examinez-le à nouveau. Comment Jingxi a-t-il pu être empoisonné si soudainement? Il était en parfaite santé, en train de boire dans la salle principale. Comment peut-il être empoisonné maintenant? À moins que... le vin de notre frère aîné ne soit empoisonné. Deuxième prince, veuillez mesurer vos paroles. En effet, tout le palais de l'Est appartient à son Altesse le prince héritier. Comment un simple individu oserait-il agir dans le palais de l'Est? Peut-être bien que... Ce banquet impérial est une manœuvre intentionnelle du prince héritier. Welle insolence. Jingxi est mon jeune frère. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Précisément parce que c'est ton frère. Grand frère, en réalité, tu nous amours. Nous tes frères en horreur, n'est-ce pas? Un individu de ton acabit ne mérite pas d'être prince héritier. Alors qu'il le mérite? Moi, bien sûr. Grand frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Dommage pour toi. Tu es tombé sur moi, l'ancêtre. Bien sûr que je vais soutenir mon beau-frère. Grande sœur, l'herbe à la mort est un poison. Les contrôles au palais sont stricts. Si on l'achète hors du palais, cette fois, il sera impossible de l'introduire. Petite sœur, je suis au courant de tout cela. Mais... qui puis-je? Ce qui veut dire que le deuxième prince et ses hommes vont certainement envoyer de nombreuses personnes hors du palais pour acheter en plusieurs fois et ramener le poison. Ils sont là, sous nos yeux. Moi, simple femme. Je ne peux tout de même pas aller consulter ouvertement les registres d'entrée au palais. Quelqu'un
Apportez-moi les registres d'entrée récents. Zut, comment ai-je pu oublier ça? Sawa. Deuxième frère, les gens de ton palais vont et viennent fréquemment pour acheter du poison. Lorsqu'ils ont été pris par les gardes, ils ont prétendu que c'était pour éliminer les rats. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Altesse, vous ne pouvez pas nous accuser d'avoir empoisonné. Le roi des princes sur la base d'un simple registre. Arrêtez de défendre. Toutes les servantes sorties du palais sont enregistrées. Un interrogatoire suffira. Nous avons les preuves et les témoins. Allez donc vous défendre devant notre père. Quelqu'un. Emmenez-les et attendez les ordres de l'empereur. Oui. Et alors, si c'est moi? De toute façon, le troisième frère est mort dans ton palais. Les rumeurs sont terribles. Toi, le prince héritier, tu seras considéré comme un complice dans le meurtre de ton frère. Tu crois que ton règne durera? Qui a dit que Gu Jingxi était mort? Salut, deuxième frère. Jingxi, tu vas bien? Du Jingxi. Tu n'es pas mort. Bien sûr que je l'ai sauvé. Gu Jingxi, comment vas-tu? Gu Jingxi, le héros charismatique du livre, a fini de cette manière. Mais, tu es à moi, l'ancêtre. Je ne te laisserai pas dans cet état. C'est impossible. Le poison intestin brisé est incurable. Tu penses qu'il n'y a pas de remède, mais moi, je l'ai résolu facilement. Emmenez-la. Lâchez-moi, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre face à Shen Tinglan. Lâchez-moi. Il semble que Yunmer avait raison. Qinglan est vraiment une déesse. C'est ce que je devais faire. Je suis tout de même ton beau-frère. Tu as accompli un grand exploit, tu mérites une récompense. Si tu as une demande, n'hésite pas à la formuler. Je demande à votre Altesse de m'accorder un mariage. Elle demande à son frère de la marier à moi. Elle veut m'épouser. L'année est vraiment audacieuse, elle se demande en mariage en public. Mais elle et ce troisième prince méritent enfin d'être ensemble. Tu demandes que je t'accorde un mariage avec Jingxi? Bien sûr que non, je demande à votre Altesse de m'accorder un mariage. Pour mon frère Shen Chi. Et la fille aînée de la famille du Premier ministre, Qin Ziyan. As-tu bien réfléchi? Cette opportunité est rare. Es-tu sûr de vouloir demander un mariage pour ton frère? Mon frère et ma cousine ont eu du mal à en arriver là. Je dois les aider à officialiser leur union rapidement. Dans ce cas, je prends note. Demain, je demanderai à l'empereur d'accorder ce mariage à ton frère. Ne remerciez-vous pas son Altesse le prince héritier? Je remercie son Altesse le prince héritier pour son soutien. Frère Jingxi, ne m'en veux pas, c'est ma petite sœur, qui a pitié de moi. Est-ce que je me trompe? Pourquoi ce regard si désespéré pour se marier? Shen Chi reçoit le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Ayant entendu que le marquis Shen Chi, loyal et diligent, d'esprit droit et méritant, et Qin Ziyan, vertueuse et gracieuse, maîtrisant les règles intérieures, s'unissent en ce jour propice pour sceller leur alliance. Le mariage sera célébré au printemps prochain, en mars. Je reçois le décret avec gratitude. Altesse, quelle est la décision de l'empereur envers Shen Liangyi? L'empereur, par affection familiale, a épargné mon deuxième frère. Il a seulement ordonné qu'il ait Shen Liangyi soit confiné au palais Weiyang pendant 15 jours. Bien que Shen Liangyi soit ma sœur. Depuis l'arrivée de Qinglan, elle a complètement changé, me critiquant à tout propos. Je crains qu'elle ne s'en prenne à ma petite sœur. C'est aussi ce qui m'inquiète. Où se trouve Qinglan actuellement? Je vais d'abord aller la voir. Qinglan a dans la cour, votre Altesse. Tu avais promis de m'aider à obtenir ce que je veux. Alors pourquoi suis-je confiné dans ce palais? Votre Altesse, ce n'est pas de ma faute. Comment pouvais-je savoir que ce Shen Qinglan pourrait neutraliser le poison du dieu enchanson? Tu ne sais rien. À quoi me sers-tu? Votre Altesse, calmez-vous. Je ne peux pas rivaliser avec ce Shen Qinglan. Mais mon maître le peut. Demain, je m'échapperai discrètement. Pour le faire venir. Il y a toujours des solutions. Il réalisera certainement les souhaits de votre Altesse. Puis-je encore te faire confiance? Votre Altesse, croyez-moi encore une fois. Alors dépêche-toi de te préparer. Oui. Ah.
C'est tellement ennuyeux ici, pas de téléphone, pas de livre à lire. Rien à voir avec mon Taishu Zenjing. Qu'est-ce que le Taishu Zenjing? Comment es-tu arrivé ici? L'empereur a accordé un mariage à ton frère, je viens annoncer le décret. Vraiment? C'est merveilleux. Tu étais presque fiancé à Qin Ziyan avant. Ne le regrettes-tu pas trop? Non, mademoiselle Qin est gentille, et frère Shen est excellent. Je suis heureux qu'ils soient heureux ensemble. Il semble que j'ai vraiment changé le scénario original. Donc Gu Jingqi n'aime plus ma cousine. Pourquoi me compare-t-elle encore? Qin Ziyan? Je n'aime pas Qin Ziyan, je t'aime. Que as-tu dit? Est-ce qu'il vient de me déclarer sa flamme? Oui. J'avais été empoisonné par l'herbe du Hanchang, c'était un arrêt de mort. Pourquoi tu as laissé ton énergie pour me sauver? Pourquoi d'autre? Par amour, bien sûr. Si je n'avais pas été ensorcelé par ta beauté, je n'aurais pas pu te laisser mourir. Ce vieux maître n'aurait jamais agi ainsi. Ne recommence pas. C'est trop dangereux. Il m'a touché. J'ai envie de l'embrasser, de le renverser. Le premier est possible, le second pas encore. Ah. Il a dit que je pouvais l'embrasser? Peut-il entendre mes pensées? Oui, et pas seulement moi. Frère Shen, même ta mère peut l'entendre. Ah, toi, ma mère et mon frère aîné. Tous peuvent entendre mes pensées. Sinon, comment crois-tu que c'est toujours une telle coïncidence? Nous comprenons toutes tes intentions. Alors, toutes ces petites pensées que j'avais avant. Je les ai toutes entendues. Qui peut comprendre, ma famille? Mon monde s'écroule. Pas de souci, j'ai les mêmes sentiments pour toi. Tellement gênant, si ce n'était pas le jour. L'ancêtre l'aurait sûrement renversé. Alors? Je reviendrai ce soir. Tu peux faire semblant de n'avoir rien entendu, non? Maître, à l'aide. Ne t'ai-je pas enseigné des techniques? Pourquoi es-tu encore si pitoyable? C'est gênant. Je ne sais pas quel démon c'est. Je n'arrive vraiment pas à la vaincre. C'est pourquoi je suis venu cette fois. Pour vous demander, maître, de sortir de la montagne et de m'accompagner au palais. Pour m'aider à affronter ce démon. J'ai entendu dire que les empereurs du monde mortel sont protégés par l'énergie du dragon. Les démons ordinaires ne peuvent pas s'approcher. Maintenant, cette Shen Yani est devenue la deuxième concubine impériale. J'ai aussi trouvé le chaudron d'âme. Je peux le placer dans la chambre de l'empereur. Et une fois que j'aurai absorbé toute sa fortune, je pourrai devenir un dieu. Soit, je t'accompagnerai au palais. Merci, maître. Aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous. Où veux-tu aller? Je t'emmène. Où aller? Laisse-moi réfléchir. Altesse. Sa Majesté a un problème. Je viens avec toi. D'accord. Étrange, je ne sens pas le pouls. L'effondrement soudain de notre père doit être lié à notre deuxième frère. Mais je ne sais pas quel stratagème ils ont utilisé. C'est sûrement à cause de ce chaudron. Comment ça? Ce chaudron s'appelle le chaudron d'âme, une relique maléfique antique. Il absorbe progressivement l'énergie du dragon de sa majesté, jusqu'à ce qu'il perde son esprit, et devienne une marionnette. C'est pourquoi je ne sentais pas le pouls tout à l'heure. Je ne sens pas le pouls. Y a-t-il un moyen de sauver notre père? C'est simple, il suffit de détruire le chaudron. Recule. Quoi? Maître, quelqu'un a détruit le chaudron d'âme? C'est sûrement cette Shen Tianglan. Personne d'autre qu'elle ne maîtrise une magie aussi profonde. Dépêchez-vous de l'attraper. Elle a détruit mon chaudron. Nous ne pouvons pas la laisser s'enfuir. Shen Tianglan, pourquoi es-tu sorti du palais? C'est toi qui as détruit le chaudron, c'est ça? Et alors? Ce chaudron, je l'ai obtenu au prix de 1000 peines. Et tu l'as détruit comme si de rien n'était. Et alors? Le chaudron s'est brisé au moindre contact, n'est-ce pas? Toi, quel genre de monstre es-tu? Tu es doué pour crier aux voleurs, hein? Disciple, si tu m'avais dit que tu avais une si bonne urne spirituelle, je n'aurais pas absorbé l'énergie du dragon de l'empereur.
Voyons si tu as la vie assez longue pour l'apprendre. Laisse-moi, l'ancêtre, te faire face. Même avec toute ta puissance magique, tu ne pourras pas t'échapper de la restriction du cercle d'or. Kinglan. Écarte-toi. Tu es coincé maintenant. Je vais prendre ton énergie spirituelle. Bien, essaie donc. Maître, est-ce que ça va marcher? Cette Shen Qinlan est très puissante. Tu ne vois pas qu'elle ne bouge plus? Maître, tuez-la vite. Pas de précipitation. Laisse-moi absorber toute son énergie spirituelle. Kinglan. Je vais bien. Quelle technique mystérieuse. Je sens que ma peau va exploser. Shen Qinlan. Adieu. Toi, tu as réussi à briser mon cercle d'or? Ça. C'était si difficile? Maître, que faire? Démon chien noir, tu as commis trop de méfaits et as tenté de nuire à sa majesté. Aujourd'hui, l'ancêtre va t'éliminer. Qui es-tu vraiment? Écoute bien, je suis l'ancêtre Xiangxu du royaume de Texu. Grâce. Aïe. Altesse, grâce. Qinlan, non. Ancêtre. Je vous en prie, épargnez-moi. Shen Liangyi. Tu as appris des arts maléfiques en secret, commis d'innombrables méfaits et tenté de nuire à l'empereur. Je ne te tuerai pas de mes propres mains. Votre culpabilité sera jugée par sa majesté. Shen Qinlan, vous m'avez sauvé la vie. Seriez-vous la déesse que le ciel a offerte à Danigne? Je n'ose me prétendre déesse devant sa majesté. C'est grâce aux vertus accumulées par votre majesté pour le peuple que les forces démoniaques ne peuvent nuire à notre pays. Le deuxième prince a été déchu et exilé aux frontières. Shen Liangyi a été jeté au cachot et sera exécuté sous peu. Mais je n'ai pas encore décidé de votre récompense. J'ai une idée. Et si je vous offrais mon troisième fils, le plus cher à mon cœur, comme époux? Vous refusez de m'épouser. Mes actions étaient sincères, aucune récompense n'est nécessaire. Mais si sa majesté insiste, je souhaite demander une faveur pour toutes les femmes. Oh. Parlez librement. Je supplie votre majesté de promulguer un nouvel édit, permettant aux femmes d'étudier à l'école et d'avoir les mêmes chances que les hommes de servir à la cour. Cela. Père. Les paroles de Qinglan sont aussi les miennes. Depuis toujours, tant de femmes souffrent pour leur chasteté. Et tant d'autres ne peuvent exprimer leur talent. Père, vous aimez votre peuple, regardez ces femmes. Qui vivent dans la misère. Soit. Vous m'avez convaincu. Il semble que ce Danigne trop rigide ait besoin de changement. Sa majesté est sage. Petite sœur, on dit que tu as maîtrisé ce démon chien noir d'un geste. Wow. Impressionnant. Tu es bien la petite sœur de Shenchi. L'An'er, je suis si heureuse que tu sois saine et sauve. Hélas. Non, levez-vous. Mère Shen Liangyi a été châtiée. Tout est terminé. Je n'ai plus de raison de vous cacher la vérité. Je ne suis pas Shen Qinlan. Je suis l'ancêtre mystique du sanctuaire éthéré, frappé par la foudre et transporté dans le corps de Shen Qinlan. Je ne supporte pas de voir Fukeping et Shen Liangyi. Vous m'avez maltraité, alors j'ai fait semblant d'être votre fille. Je suis restée à vos côtés si longtemps. Vous pouvez me frapper ou me gronder, je l'accepte. L'année. Lève-toi vite. L'année, comment une mère ne reconnaîtrait pas sa propre fille? Dès le début, je savais que tu étais différente de la l'année que j'imaginais. Mais plus tard, voyant que tu n'avais pas de mauvaises intentions, j'ai laissé tomber. Oui. Peu importe que tu sois ma petite sœur ou non, sans toi, le jour de mon retour à la maison, j'aurais déjà perdu ma jambe. L'année. C'est toi qui as sauvé notre famille, ce sont tes pensées qui nous ont tous sauvés. Alors, tu es la fille de ta mère. Maman.
Puis-je te poser une question? La première fois, tu as demandé un mariage arrangé pour ton frère. La deuxième fois, tu as demandé une faveur pour les femmes du monde. De mon point de vue, dans tes plans, je n'ai jamais eu de place. Non, mes pensées ont trahi mes sentiments pour toi avant moi. Gu Jingxi, je t'aime beaucoup, mais... Pour moi, l'amour n'est pas tout. Je suis l'ancêtre Xianshu. J'ai vécu 1000 ans, j'ai vu toutes les joies et les peines du monde. Mon frère et Ziyan ont eu du mal à arriver où ils en sont aujourd'hui. Si je n'avais pas parlé, ils n'auraient jamais pu être ensemble. De plus, tant que nos cœurs sont connectés, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un résultat défini. Mais ces femmes, elles manquent de quelqu'un comme moi, qui se tienne devant l'empereur, pour défendre leurs droits. Je sais que tu ne veux pas être enfermé à mes côtés. En tant que concubine impériale privilégiée. Tu mérites un monde plus vaste. Ta beauté, ton origine. Ce sont tes moindres qualités. Je t'aime. Pour ta haine du mal. Et ton courage à protéger ta famille. Gu Jingxi, viens avec moi au royaume de Taishu. C'est magnifique là-bas. Il y a aussi 2 petits esprits turbulents. D'accord.